Connaître les lieux où il ne faut pas se rendre après une rupture de la normalité prolongée est tout aussi important que de savoir où aller lorsque votre sécurité et celle de votre famille sont en jeu. Éviter les endroits qui peuvent vous exposer à des dangers inutiles doit être une priorité. Alors que les personnes non préparées s'exposent à des menaces en raison de leur ignorance, celles qui le sont réfléchissent et évaluent leur environnement. Une seule décision mal avisée pourrait être la dernière. Dans cette vidéo, nous allons énumérer 10 lieux à éviter lorsque les choses tournent mal. Outre l'épicentre de la catastrophe, qui est la zone où la catastrophe a eu un impact maximal, il faut éviter les endroits suivants autant que possible. Les gens ont tendance à se regrouper et à suivre la foule lorsqu'ils ont peur, mais se déplacer en groupe vers un espace public n'est pas la meilleure idée. Les espaces publics bondés peuvent provoquer des mouvements de foule, de la panique et des difficultés d'évacuation en cas de catastrophe. Si vous vous retrouvez dans un espace public qui fourmille de personnes en détresse, essayez de rester sur les côtés de la foule au cas où vous auriez besoin de vous échapper. Si vous vous retrouvez au centre de la zone bondée au moment de l'événement, il pourrait être judicieux de vous mettre à l'abri sur place pendant que les autres fuient. Le fait de ne pas vous précipiter vous permettra de choisir le moment idéal de fuite en évitant un danger ou simplement de vous faire piétiner. Certains d'entre eux utiliseront n'importe quel récipient pour emporter un peu plus de carburant. Cela causera des problèmes de sécurité et sera également perçu comme une provocation par les autres conducteurs en attente de pouvoir se servir. Une station-service peut rapidement devenir une zone de conflit qu'il vaut mieux éviter après une catastrophe. En tant que survivaliste, prenez l'habitude de faire le plein lorsque le niveau de carburant du réservoir descend en dessous de la moitié de la jauge. En cas d'urgence, disposer de cette autonomie minimale en carburant pourrait vous sauver la vie. Vous ne trouverez probablement pas de chasseurs ou de tireurs sportifs dans une armurerie après une catastrophe. Ils ont déjà les armes et les munitions dont ils ont besoin. Les individus qui se dirigeront alors vers ces commerces spécialisés seront des personnes effrayées qui voudront se procurer du matériel de défense. En tant que survivaliste, évaluez par avance vos besoins en termes de sécurité. Cela ne veut pas forcément dire une arme à feu, mais en acquérir une après un effondrement sera assurément beaucoup plus difficile. Il en va de même pour tout équipement de loisirs de plein air dont vous pourriez avoir besoin, comme une tente, un réchaud de camping ou un système de filtration d'eau. Réfléchissez a priori et mettez vos préparatifs en place avant que la situation ne dégénère. Vous pourriez penser qu'un hôpital est le lieu idéal où se réfugier après une catastrophe, et c'est effectivement le cas si vous êtes gravement blessé. Cependant, si ce n'est pas le cas, évitez cet endroit après un tel événement. Toute personne blessée lors de la catastrophe initiale ou victime de ses conséquences s'y retrouvera en quête de soins d'urgence. Les hôpitaux seront probablement submergés de patients, de sorte que les soins prendront des heures avant d'être prodigués. Les soignants devront trier les patients après une catastrophe d'ampleur. Des blessés qui auraient été rapidement pris en charge en temps normal risquent d'être mis en attente pendant que des cas plus graves sont traités. Comme nous l'avons mentionné précédemment, évitez les zones bondées lorsque vous le pouvez. De quelques heures à quelques jours après l'événement, les gens commenceront à réaliser qu'ils n'ont pas assez de médicaments pour tenir jusqu'au retour à la normale, si cela devait se produire. Dans les situations graves qui peuvent durer de plusieurs jours à plusieurs semaines, l'approvisionnement de votre pharmacie en médicaments peut s'arrêter complètement. Le stock de médicaments vitaux s'épuisera rapidement, ce qui entraînera le désespoir chez certains malades et une explosion du marché noir. Les pharmacies seront également des endroits où des gens désespérés s'amasseront. En tant que survivaliste, assurez-vous d'avoir une trousse de secours bien garnie et d'être formé aux gestes de premier secours. Vous devez également disposer d'autant de médicaments délivrés sur ordonnance et d'articles de parapharmacie que nécessaire. Les abris d'urgence sont les lieux mis en place par les autorités où viennent s'échouer les victimes de catastrophes en dernier recours.
Selon votre situation personnelle et l'emplacement géographique de cet abri par rapport à l'épicentre de la catastrophe, il pourrait être judicieux ou non de vous y rendre. Évaluez le pour et le contre en temps réel en prenant en considération tous les paramètres connus à votre disposition. Un tel refuge peut être un avantage tout comme une prise de risque, car il regroupera nombre de personnes en détresse. Vous devrez peut-être abandonner certains équipements pour pouvoir y entrer et toutes les personnes présentes ne seront pas forcément intéressées par votre sécurité et votre bien-être. Un quartier considéré comme une zone de non-droit ou dangereux en temps normal sera encore pire après une catastrophe. Ces territoires deviendront encore plus hostiles à toute personne qui y est étrangère. Les pillages et autres situations d'urgence que devront gérer les forces de l'ordre, s'il y en a encore, les empêcheront de maintenir la sécurité dans ces zones habituellement criminogènes. Après une rupture de la normalité, l'anxiété et le stress des gens augmentent et ils basculent en mode survie. En temps normal, le fait que vous traversiez leur propriété sans leur accord préalable les pousserait d'abord à s'interroger sur vos intentions. Dans une situation dégradée, leurs réactions ne seront pas du tout les mêmes. Si vous devez vous éloigner d'un danger ou évacuer, restez dans les zones publiques autant que possible. Si vous vous retrouvez face à un propriétaire sur son terrain, assurez-vous que vos mains soient visibles et reculez ou exprimez intelligiblement vos intentions de simplement poursuivre votre chemin. En tant que survivaliste, prévoyez des itinéraires d'évacuation et des lieux de repli avant que la catastrophe ne frappe et évitez les propriétés privées. Voici un dilemme. Si vous ne pouvez pas traverser la propriété d'autrui et que vous devez vous en tenir aux accès publics, comment éviter les routes très fréquentées? Tout d'abord, évitez les itinéraires principaux car ce sont des goulots d'étranglement. La circulation peut se retrouver bloquée. Même si vous avez un réservoir plein d'essence et le souhait de vous éloigner de la zone de la catastrophe, vous pourriez être coincé dans les embouteillages. Si vous vous retrouvez dans une telle situation et que vous ne pouvez pas sortir en toute sécurité, la meilleure décision pourrait être de rester sur place en attendant qu'il y ait une éclaircie. Si vous devez vous échapper de la zone de la catastrophe, optez pour des itinéraires qui sont généralement moins fréquentés. C'est là que la connaissance préalable de votre itinéraire d'évacuation est utile. Dans les villes, vous verrez souvent des rues bondées de personnes se déplaçant lentement, mais 2 pâtés de maisons plus loin, vous trouverez une poignée d'habitués qui circulent sans difficulté. Écoutez les annonces radio, faites votre évaluation personnelle visuellement et, si cela est toujours possible, utilisez les applications de navigation de votre smartphone pour déterminer si les routes sont fluides ou bloquées. Les zones de stockage de matières dangereuses industrielles contiennent souvent des produits chimiques ou des substances inflammables qui peuvent fuir ou prendre feu lors d'un effondrement. Cela entraîne des risques graves pour la santé et la sécurité. Les incendies et les explosions dans les installations industrielles peuvent libérer des fumées toxiques ou entraîner une contamination environnementale à grande échelle. Les intervenants d'urgence peuvent devoir établir des périmètres de sécurité autour de telles zones, limitant leur accès. Votre capacité à traverser ces endroits peut être déterminée par le type de catastrophe auquel vous êtes confronté et par votre évaluation personnelle. N'entrez pas dans ces zones si vous voyez de la fumée, des débris ou des bâtiments endommagés. Si tout semble normal, procédez avec une extrême prudence et réalisez que les systèmes de sécurité habituels pour prévenir les fuites de produits chimiques potentiellement mortels pourraient être déconnectés. Il est essentiel de connaître les lieux à éviter en cas de rupture de la normalité prolongée pour assurer votre sécurité et celle de votre famille. N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire et ainsi participer à l'amélioration de la préparation de tous. Une préparation adéquate et une évaluation réfléchie de votre environnement sont cruciales pour prendre les bonnes décisions lorsque les choses tournent mal. N'oubliez pas qu'une seule décision mal avisée pourrait avoir des conséquences désastreuses. En suivant ces conseils, vous serez mieux préparé pour protéger votre famille face à un tel événement, bref, l'effondrement.